pense qu'ils ont des mérites, eux. Moi, personnellement, ça me dérange pas. Tant que j'ai pas à être en relation, à travailler dans le même bureau, enfermé avec eux, ça me dérange pas. Quand tu fais la queue quelque part, il y a personne qui vient t'embêter, qui vient te demander de l'argent, je sais pas, c'est cool quoi. Bon, parce qu'on veut, tant que ça pue pas, y a pas de problème. Je trouve ça sale. Je pourrais appeler ça comme un effet de mode. C'est comme la mode grunge. C'est le retour aux sources. Il y a d'autres façons de faire des économies. Être naturel, c'est bien, mais être propre, c'est mieux. Et pour vivre en société, c'est pas évident tous les jours. Pour ceux qui mettent pas de déodorant, c'est un peu un manque de respect par rapport aux autres. Franchement, bonjour les mouches. Sans shampoing, sans savon, sans déodorant, je pense qu'ils doivent pas avoir beaucoup d'amis. Pour moi, y a pas de savon, c'est crade. C'est pas être propre. L'avantage, c'est qu'on peut les sentir venir, de toute façon. Il n'y a qu'à voir le métro le matin à 8h, on se rend compte qu'on a plus qu'on pense. Bonjour à tous, nos invités d'aujourd'hui refusent absolument tout artifice. Ils n'utilisent pas de shampoing, pas de déodorant, pas de maquillage. Ils ne s'épilent pas, ils ne se lavent pas les cheveux et ne se les brossent pas. Nos invités sont 100% naturels et c'est leur choix. Nous allons recevoir également dans cette émission la présidente du comité Miss France, Geneviève de Fontenay, qui ne comprend pas bien sûr ses choix, ainsi qu'une dermatologue qui viendra nous dire quels sont les risques à agir, comme le font nos invités. Mais pour démarrer cette émission, accueillons très chaleureusement, et comme il se doit, Marcel et Christina. Christina, Marcel, bonjour. Bonjour. Marcel, vous avez 57 ans, vous êtes marié, vous avez 3 enfants. Nous avons déjà eu le plaisir de vous recevoir dans une précédente émission pour nous parler d'un autre choix. C'était il y a quelques semaines, celui de ne pas mettre vos enfants à l'école. Et ce jour-là, vous nous aviez dit en coulisses que vous ne vous étiez pas... Je ne m'étais pas lavé les cheveux depuis 1 an et demi. Voilà. Donc ça nous a donné cette idée de faire ce thème 100% naturel. Et là, vous avez... D'ici, je ne le sens pas quand même. Bah, écoutez, non, mais j'arrive pas à croire que depuis 1 an et demi, vous ne vous soyez pas lavé les cheveux. Bah, disons que les cheveux, comme la peau, ça peut se nettoyer avec de l'eau. Il n'est pas nécessaire de mettre du shampoing, de décaper, de faire un décapage régulier. Il y a des gens dans la salle sûrement qui se lavent 2 ou 3 fois les cheveux par jour. Et je leur prédis de ne plus avoir de cheveux. Si, il y a des gens qui se lavent, qui prennent 2-3 douches par jour. Ils n'auront plus de cheveux à 30 ans. Qu'est-ce que vous avez contre les shampoings? J'ai rien contre les shampoings. J'ai contre l'agression de tous ces produits qu'on veut nous faire avaler, qui n'existaient pas il y a 50 ans, il n'y avait pas de shampoing. Donc vous ne Donc vous la ne plupart les des lavez gens qui jamais. sont ici auraient vécu il y a 50 ans, n'auraient pas utilisé de shampoing. Il y a eu du sang qui n'agresse pas les cheveux. Et l'eau suffit. Donc vous les frottez à l'eau, vous faites comment? 1 fois par semaine à l'eau, oui. Et c'est tout? C'est tout. Et... Là, j'ai amené mes cheveux quand j'avais 50 ans. Une petite moumoute que je me suis fait avec des cheveux. Il n'y a aucun traitement, tout va bien, voilà. Christina, donc vous avez 30 ans, vous avez 3 enfants. Oui. Vous vous brossez les cheveux? Non. Jamais? Non. Et comment est-ce que vous les lavez? Moi, je les lave, oui. Je les lave au savon. C'est-à-dire, je trempe le bout de mes doigts, je frotte sur le savon et je frotte que le cuir chevelu. Vous utilisez des déodorants? Je vais y arriver. Non. Jamais? Jamais. Pourquoi? Parce que je trouve que ça sent trop fort. C'est vrai. Moi, je préfère mon odeur de sueur fraîche plutôt qu'une odeur... Ah ouais, bah... Plutôt qu'une odeur de déodorant... Non, il n'y a pas d'odeur de sueur fraîche. Quand on sue... Quand même. Quand on sue, ça sent rien pendant quelques heures. Donc si vous prenez une douche par jour avec de l'eau, avec du sang... Nous ne nous connaissons pas, mais elle apparaît sans aussi, comme par hasard, c'est un produit qui n'agresse pas la peau, voilà, c'est tout. Parce qu'il y a des huiles dedans, c'est pas un produit chimique, ça sort pas du pétrole, donc c'est super bien. Et vous n'avez jamais peur de sentir un petit peu la transpiration? Non, c'est surtout les autres qui doivent peur, je pense. Et les autres ont peur, justement? Oh, je sais pas, apparemment ça choque pas trop. Hein. Je pense que l'entourage, il sait que je sens la sueur fraîche, quoi.
Bonjour Arthur, en fait j'aurais une question, c'est pour les deux. Si vous n'avez pas peur d'attraper des poux, parce que sans le shampoing, ça enlève pas toutes les impuretés, ça laisse des trucs, ça décape pas les cheveux, donc vous n'avez pas peur d'attraper des bêtes, des poux, des bêtes, des poux, moi, oui. je précise, les poux, c'est pas spécialement sur les cheveux sales que ça se... Exactement, oui. Déjà, quoi. En supposant qu'on attrape des poux, il y a des produits naturels pour enlever les poux aussi. Ouais, mais s'il y a des produits naturels, ça serait commercialisé. C'est commercialisé. Hein. Vous vous épilez, Christina? Non. Jamais? Non. Là aussi, c'est un choix? Vous voulez que je vous montre le reste? Bon, peut-être Oui, pas c'est le un maillot, choix. mais pourquoi? Vous en avez sur les jambes non plus? Vous vous épilez pas? Non, non, non. Et vous avez beaucoup de poils? Bah non, je suis blonde, ça va. Bon. Voyons. Oui. Et si vous étiez brune, vous vous épileriez? Quelqu'un veut? Un souvenir. Vous pensez que les hommes aiment plutôt ça? Marcel, vous aimez bien les femmes qui s'épilent pas? Je sais pas, je vis avec la même depuis 30 ans, je peux pas vous dire maintenant. Elle s'épile? C'est trop loin, non? Non, elle se maquille plus depuis qu'on se connaît à peu près, oui. Vous non plus, vous vous maquillez pas? Ah non. Alors je précise, parce que c'est assez rare pour être signalé sur un plateau de télévision, que naturellement, aujourd'hui, on ne vous a pas maquillé, on ne vous a pas coiffé, et ça a été aussi votre choix. Oui, bonjour, Sabri, 15 au Sénard. J'aurais voulu savoir, Madame... Christina, est-ce que votre conjoint trouve ça esthétique pour une femme? Alors, je n'ai pas de conjoint. C'est peut-être à cause des poils, d'ailleurs. Non, c'est pas vrai, c'est pas à cause des poils. C'est parce que la vie... Mais est-ce qu'il trouve ça esthétique? Je pense pas qu'il se pose cette question. Hein. Ouais, parce que moi, pour une femme, si elle a des poils, je sais pas, je serais pas attiré par elle. Hein. C'est sûr, surtout sous le bras. Mais c'est facile de faire des petits raisonnements. Moi, je ne sortirais pas avec un garçon qui n'aurait pas de cheveux. Voilà, je ne sortirais pas avec quelqu'un qui aura des lunettes. Je ne sortirais pas avec quelqu'un qui aura des chaussettes vertes. Où est-ce qu'on va, quoi? Bonjour, je m'appelle Simone, je suis de Paris 16e. Je voulais savoir si, mademoiselle, si vous tombiez amoureuse, mais vraiment, vraiment très amoureuse d'un jeune homme, et qu'il vous disait, chérie, change de look, coiffe-toi et rase-toi la tête. Est-ce que tu le ferais? Non. Non, pas du tout? Non, parce qu'en fait, je tombe amoureuse de personnes qui sont un peu dans mon style, quoi. Oui, mais l'amour, avec l'amour, on ne compte pas, donc je veux dire, si... Ouais, mais bon, par exemple, moi, quelqu'un qui se rase la tête, d'office, bon, je regarde pas trop, quoi. T'as pas de chance, tu te rases la tête, oui. Et vous, si on... Voilà. Si on vous demandait à vous, si vous tombiez amoureuse un jour d'un homme qui vous dirait je ne veux plus que tu t'épiles, vous le feriez? Alors, je lui dirais, chérie, si tu m'aimes, tu me prends telle que je suis. Voilà. Et ben voilà, c'est ce qu'on pourrait répondre. Alors, nos prochaines invitées sont elles aussi 100% naturelles. Je vous demande d'accueillir Mireille et Joël. Joël, Mireille, bonjour. Bonjour. Mireille, vous avez 49 ans, vous êtes célibataire, sans enfant. Joël, vous en avez 32, vous êtes divorcée, vous n'avez pas d'enfant non plus. Mireille, qu'est-ce que vous pensez des hommes qui sentent la sueur fraîche, comme a dit Marcel? Ben, je serais un peu d'accord avec Marcel, la sueur, ça sent pas franchement. Hein. Si on se lave au savon de Moi, je on sent plus grand-chose. Digital, en fait. Et puis... Cacher ça, c'est comme se balader avec du scotch au bout des doigts, quoi. Et puis les gens qui se lavent trop, c'est qu'ils sont sales. Hein. Voilà. Ou alors, si je puis me permettre, un homme qui se lave trop et qui se parfume trop, je pense qu'il y a un risque. Hein. Méfiez-vous les filles, ça risque d'être un obsessionnel. Et un obsessionnel, c'est pas franchement marrant tous les jours. Et les femmes qui se parfument trop? Oh ben, alors moi j'ai réfléchi cette nuit avant de venir ici, j'ai découvert une manière de dire que fallait se partager le POF, hein, c'est-à-dire le paysage odorant français, et j'estime que c'est inadmissible que dans le métro le matin à 7h, la rame entière soit emplie des eaux de toilette de ces catsup. Quant aux femmes qui... Vous trouvez qu'on sent plus le parfum que les mauvaises odeurs du métro?
Bon, Ça sent le pas lavé dans le métro le matin. Oh non, mais il y a des parfums qui sont vraiment très pénibles. Il y a des parfums très aristocratiques qui sont sucrés et que je ne supporte pas. C'est infernal. Et ça vous plaît, ce genre de sueur? La sueur, je dois avouer que j'ai gardé un souvenir. Bon, chacun... Côté animal. Non, mais chacun a son vécu, n'est-ce pas? Et dans ma famille, tout le monde était manuel. Et je ne voyais pas d'inconvénient à ce que mon père rentre du boulot en ayant transporté ses matelas et ses sommiers jusqu'au 10e étage de ses quartiers chics. Et il rentrait, il se mettait à table. Ma mère, c'était pas une obsessionnelle, on ne va pas lui demander de se laver. Bon, ben, un homme qui sent la sueur le soir en rentrant du travail, qu'est-ce que ça a de gênant? Et c'est plutôt excitant pour une femme? Moi, je trouve qu'un homme qui sent la sueur le soir en rentrant du boulot, c'est pas si mal. Bonjour Simon, est-ce que vous ne pensez pas justement que le naturel comme vous le vivez, ça fait fuir pas mal de gens et que ça vous fait passer à côté de beaucoup de choses, à côté de beaucoup de relations? Personne ne me fuit, franchement. Non, parce que sentir la sueur, franchement, c'est pas agréable. Il n'y a pas sentir la sueur, on dirait qu'on sent la sueur, on sent pas la sueur. Vous savez comment on disait les gens qui travaillaient dans des boulots pénibles au 19e siècle, dans Zola, au 19e siècle. On disait les pulls à sueur. Mais c'est infernal, c'est des gens qui ne pouvaient pas se laver. Aujourd'hui, on peut se laver avec de l'eau. Qui nous catalogue à nous, les femmes. On pue. J'ai découvert il n'y a pas très longtemps que je devenais rêche d'une région que je ne veux pas vous dire. Alors, je pue. Alors, j'ai découvert avec la pub, sans le savoir, que je pue, je suis poilue. Je deviens rêche à 50 ans, je commence à m'inquiéter. J'avais pas les cheveux rouges. Alors j'ai commencé à paniquer, elles ont toutes les cheveux rouges. Donc moi j'ai commencé, je me dis il faut être dans le vent. Je me fais une teinture rouge, je me brûle le cuir chevelu, je m'arrache les cheveux en touffe. Et vous non plus, vous vous épilez pas, vous lavez aussi? Moi j'ai pas de poils, j'ai de la chance, maman m'a mis au monde comme ça. Hein. Et puis... Pas de déodorant non plus? Bah il y a le savon de... Ah bah décidément. Et puis c'est tout. Oh bah écoutez, est-ce qu'avec mon boulot de toubib, je peux m'autoriser Attendez, parce que quand même, vous êtes médecin. Je suis généraliste. On s'attend plutôt à ce qu'un médecin vous conseille plutôt 2 fois qu'une de se laver et de frotter. Qu'est-ce que vous leur dites à vos patients? Écoutez, il suffit quand même de voir le nombre de consultations qu'ont les généralistes en problème de peau et de voir les multiples complications, que ce soit du cuir chevelu, des aisselles ou de la peau, parce que ces mesdames ont suivi la pub, elles ont cru bien faire. Alors l'une n'a plus de bulbe pileux, elle a 2 fois moins de cheveux qu'elle devrait avoir à son âge parce qu'elle va chercher sa teinture non pas au supermarché des coiffeurs boulevard Strasbourg, mais au supermarché. Et donc on lui garantit que c'est sans ammoniac, mais c'est avec ammoniac, donc elle est brûlée. Donc j'ai plein de jeunes filles dans ma clientèle à 18 ans qui n'ont plus de cheveux. Bon, enfin quand même, il y a plein de gens de femmes qui font des teintures. Et puis il y a quand même plein de gens qui ont des eczémas lamentables à cause de produits achetés. On recevra tout à l'heure une dermatologue qui viendra nous dire si effectivement il y a des risques ou si c'est plutôt bien justement d'être 100% naturel, de ne pas se laver les cheveux comme le fait Marcel, ou de ne pas s'épiler, de ne pas utiliser de déodorant. En tout cas, moi je vous ai amené 2 petits trucs. Qu'est-ce que c'est? Alors je vous ai amené mon déodorant, qui est une pierre d'Alain. Alors j'ai découvert ça en rencontrant mes patientes venues de 1000 coins du monde, hein, en Seine-Saint-Denis. Et puis ça c'est mon dentifrice hyper détartrant. Alors, le déodorant, ça marche comment? Je savais que la pierre d'Alain était utilisée par les barbiers. Mon grand-père et mon papa, quand ils se rasaient, ils se passaient la pierre pour arrêter l'hémorragie. Oui. Je découvre bêtement dans mon dictionnaire de médicaments qu'il est utilisé pour arrêter l'hémorragie nasale et du... Hein, quand on a des hémorroïdes. Ben oui, vous avez la pommade dont je ne donnerai pas le nom qui est nasale. Et bon, il faut faire attention quand on rédige une ordonnance, pas se tromper, pas mettre celle du haut pour le bas. Oui, mais attendez. Ça empêche la transpiration, ça empêche les mauvaises odeurs. Alors, comme disait monsieur Marcel, la sueur fraîche ne sent pas. La sueur qui tarde, elle est bourrée de microbes. Or, la pierre d'Alain, qui est un sel de zinc, zinc égale antibiotique naturel pour tous les problèmes de peau. Donc j'ai appris par un patient venu du Maghreb qu'il utilisait cette pierre après une douche
Marcel, je vous la recommande. Non mais J'en ai. il en a. Ça coûte 6 francs chez le marchand d'épices oriental. Et ça empêche la sueur ça plus resserre fraîche les de pores sentir. de la peau. Ça désinfecte la sueur, elle ne sent plus. Et puis ça me coupe la transpiration. Alors, et votre dentifrice, qu'est-ce que c'est? Ce dentifrice magique, qui coûte à peine 5 centimes le petit rouleau, et que j'ai obtenu rue de Belleville chez un marchand de gâteaux, dont vous ne donnerez pas le nom parce qu'il ne faut pas lui faire de la pub. dont je ne donnerai pas le nom, est une écorce de noyer des hauts plateaux berbères. Il est acide. Il est acide, donc je pense que c'est donc vraiment une écorce de noyer, j'en suis pas sûre. Hein. Il faudrait vérifier. Non mais attendez, vous vous frottez les dents avec ça? Alors en arabe, le produit s'appelle souek ou souak. Mais attendez Mireille, montrez-nous comment vous vous lavez les dents avec ce truc. On le casse, oui. On le mouille. Montrez-nous. On le mouille, oui. On le mâche. Super. En fait ça chic, c'est ça? Non, on Et le après frotte sur sa gencive. Et ses dents. Et quel goût ça a? C'est très acide, ça a le goût de la, vous savez, de la noix, de ce qui entoure la noix, qui s'appelle, je ne sais plus, le brou de noix. Ça a le goût de brou de noix. Oui. Quelqu'un veut essayer dans le public? Attention, c'est très rouge. Vous nous en prêtez un pour... Attendez, attendez-moi. C'est très rouge et très piquant. Oui. Ça arrête le saignement de la gencive, la gingivite. Ah, c'est bien. Et c'est détartrant. Non. C'est bien. Bon, alors, comment vous vous appelez? Méziane. Vous voulez essayer ce dentifrice 100% naturel? Donc vous le mâchez. En gros morceaux? Bah oui, parce qu'il faut qu'il s'applique sur votre gencive. Ah ouais. C'est tout dur. Bah oui, mais au bout de 3 minutes de mâchage, il va devenir mou. Bon, alors, on va lui confier votre dentifrice magique. Il va le mâcher pendant l'émission. Puis on reviendra vous voir et on regardera si vos dents sont blanches, d'accord? Alors, ce produit magique rend les dents blanches. Oui, elles sont bien blanches, vos dents. Voilà. Et comme ma dentiste, j'en ai marre qu'elle me donne des rendez-vous que dans un délai d'1 mois. Hein? Moi, je ne peux pas attendre 1 mois qu'on me détartre les dents. Donc, je me les détartre moi-même personnellement. Joël, vous avez des trucs comme Mireille? Un peu spéciaux? Non, je suis contente d'entendre certaines choses. Je crois que je vais me renseigner chez elle. Vous allez utiliser son dentifrice? Oui, peut-être, hein, parce que je suis un peu à court du mien. Donc, je suis contrainte actuellement d'utiliser des dentifrices, bon, quand même aux plantes, dans les magasins bio. Pourquoi d'habitude, votre dentifrice usuel, c'est quoi? Du charbon. Non. Oui. Du charbon? Oui. Comme pour faire des barbecues? Oui, mais pas le même. Pas du charbon de barbecue parce qu'on vous le vend en sac. Enfin bon. Bah, comme ça, vous en avez pour longtemps. Oui, mais non, c'est pas le même. C'est du dentifrice, du charbon un petit peu raffiné, mais naturellement. Bon, moi, on me l'envoie d'Afrique. Mais c'est en pâte? C'est pas en pâte, c'est en morceaux. Et vous vous frottez les dents avec du charbon? Oui, c'est ça. Mais après, c'est noir? Non, ça blanchit les dents. Non. C'est noir sur le moment, mais vous rincez. Ça vous raye pas Mais non. les dents? Est-ce qu'elles ont l'air rayées? Pas du tout. Et alors, vous avez d'autres trucs pour vous nettoyer, vous soigner, pour vivre 100% naturel? Alors, pour mes cheveux, je n'utilise pas de shampoing, je n'utilise aucun produit chimique. Qu'est-ce que vous utilisez? Je me lave les cheveux avec des œufs, du vinaigre et du citron. Tiens, elle fait comme ma grand-mère Voilà. qui venait de... Et mes cheveux... On utilise les mêmes shampoings. Et vous êtes j'ai- originaire de quelle région? Je viens du Cameroun. Mais comment se fait-il Et j'ai que les cheveux ces très remèdes propres. traversent le monde bon, Extraordinaire. Enfin, nous nous sommes rencontrés. Je suis ravie. Non, mais si vous voulez, moi je me suis posé la question parce que je suis contente de savoir qu'il y a une dermatologue qui va venir. J'ai eu beaucoup de problèmes de peau et même avec les cheveux, des problèmes de dartre, de pellicule, de champignons et tout ça. Et j'ai vu une centaine de dermatologues et je ne trouvais jamais de produits. Je faisais des réactions à presque tous les produits. À l'époque où vous laviez avec des produits pas naturels, c'est ça? Oui, j'utilisais des shampoings comme tout le monde qu'on vend dans les supermarchés.
et donc des traitements de dermatologue et tout ça. Et je faisais des réactions, enfin je supportais pas beaucoup de produits. Et je me suis demandé comment faisaient les gens avant, quand il n'y avait pas de produits chimiques. Les gens n'étaient pas tous complètement sales et couverts d'eczéma ou de trucs. Il y avait bien des solutions, donc j'ai un peu fait une recherche. Et donc je rencontrais des personnes qui utilisaient des produits naturels et donc... tout a disparu après. Oui, mais bien sûr, je n'ai plus, j'ai pas de pellicule, j'ai pas de champignons, rien. Alors qu'avant, j'en avais plein sur le... Et c'est pareil, vous lavez au savon comme Christina et... Non, alors je me lave avec un mélange naturel de plantes et de bois de Panama. Que vous trouvez où? On peut trouver dans les boutiques nature. Elle est bonne, au celle-là, Panama. Mais... Bah, ça fait un peu loin pour se laver une fois par jour, quand même. Et quelqu'un peut venir, bon, ben, voilà, je sens bon. Franchement, je dépense 200 francs par mois pour tout. Et je ne sais pas si vous pouvez en dire autant avec vos produits chimiques. Je parle des femmes qui ont beaucoup de... Moi, je dépense 10 centimes parce que... Voilà. Alors, je vais me replier, je me rabattre sur elle. Mais je dois préciser que je dépense plus parce que je fais venir beaucoup de produits de l'étranger. Je suis à peu près de la même génération que Marcel. Nos parents et nos grands-parents, ils n'avaient pas ça. Enfin, à Istanbul, il n'y avait pas de supermarché. Hein. Il n'y avait pas de shampoing, il fallait bien se laver les cheveux. Et qu'est-ce que vous faites pour vos cheveux, alors? Ben, je fais à peu près la même chose. Alors, je serais assez curieuse de savoir où elle a trouvé son petit remède miracle. Parce que les œufs, ma grand-mère dans tout l'ancien empire byzantin, puis ottoman, on se lave les cheveux au savon, on les graisse au jaune d'œuf. Et ensuite, on fait un rinçage au vinaigre, ce qui les assouplit et les rend brillants. Et moi, je me fais des masques avec de l'argile verte et de la tomate. Une tomate... Il y a un peu de basilic et ça fait une belle pizza. Voilà. Voilà. Mais on ne fait pas cuire. On ne fait pas cuire. C'est vrai que si j'ai mal rincé mes cheveux après le coup du... Oui. Si j'ai mal rincé mes cheveux après le vinaigre, il y a des jours où je sens la vinaigrette quand même. Non mais je sais. Mais vous pouvez en mettre un petit peu dans l'eau de rinçage. Bonjour Axel. Voilà, pur. moi je voudrais savoir si c'est un choix éthique ou ça vous vient de votre famille, ou c'est progressivement au cours de votre vie professionnelle. Moi, quand même, il y a longtemps que je décide des trucs tout seul. Vous avez décidé de faire ça. Non, mais il y a longtemps que je décide des trucs tout seul, à l'âge que j'ai quand même. Moi, c'est pareil, hein. Donc, je suis la seule. On décide certaines choses et on le fait, voilà. Est-ce que ça fait partie du mouvement des années 70 La secte de ceux qui ne se lavent pas les cheveux. Ouais. Moi, j'ai une famille très sophistiquée, très costard-cravate, tailleur et tout ça, et je suis vraiment le phénomène et comment de la famille. Ils réagissent bien quand ils voient... ils réagissent bien, ils n'ont pas vraiment le choix. Voilà. Je fais ce que je veux, mais bon, voilà, ma mère, c'est une espèce de Madame de Fontenay. Oh, bah justement, c'est exactement pareil, la même en noir. Et donc, je suis sa seule fille, et c'est une catastrophe pour elle, parce que j'ai des frères. Et je suis le drame de ma mère, parce que je ne me mets pas en tailleur, je ne me fais pas de mise en pli, je ne me défrise pas les cheveux. Bon, voilà. Alors, notre prochaine invitée, justement, préside le comité Miss France. Je suis ravie. Pour elle, les Miss sont le symbole, bien sûr, de la beauté, de l'élégance et du bon goût. Que pense-t-elle de nos invités? Nous allons le savoir tout de suite, puisque je vous demande d'accueillir très chaleureusement Geneviève de Fontenay. Madame de Fontenay, bonjour, toujours aussi élégante. Merci de revenir sur le plateau de C'est mon choix. Est-ce qu'on pourrait imaginer une Miss France qui ne se laverait pas les cheveux, qui ne s'épilerait pas C'est assez difficile quand même, oui. Qu'est-ce que vous pensez de nos invités? Ça me surprend évidemment, mais après tout, c'est vrai que dans la vie, chacun fait ce qu'il veut, comme il le sent. Enfin, c'est le cas de le dire. Mais enfin, en gros, ça vous choque ou ça... Choqué, pourquoi pas? Enfin, moi, ces personnes ont l'air très bien, elles assument... On ne le sent pas trop, quand même. Non, enfin, jusqu'à présent... Vous restez à côté de Marcel, Geneviève. Non, mais lui, il n'a pas dit qu'il ne prenait pas de déodorant, monsieur. Ah, pas du tout, non. Bon, je vous ai dit que vous aviez un très beau chapeau depuis des années. Bon, voilà. C'est déjà positif, quand même, ça. Non mais bon, tout le monde n'est pas destiné à être Miss France. Moi-même, j'ai essayé étant jeune. Ça n'a pas marché.
Alors, si je ne mets pas de maquillage ou de déodorant, c'est pas très grave dans mon cas. Quelqu'un disait tout à l'heure, demandez à madame si quelqu'un voulait... Quelqu'un l'aurait peut-être fait changer d'avis. Quand on aime quelqu'un, on le prend en bloc. Après, on fait changer les choses petit à petit. Oui, mais enfin, bon, mais on ne peut pas dire bonjour, je t'aime, Evelyne, je t'aime, veux-tu te raser sous les bras à partir de maintenant? Moi, je te ça dis, se dirait Marcel, pas comme ça. va te laver les cheveux. Mais ça ne se ferait pas comme ça. Et pour rester avec vous, évidemment, je me laverai les cheveux, évidemment. Je suis un être intelligent. Ne dites pas que je vais réussir à vous faire laver vos cheveux avant la fin de l'émission. Geneviève, quelqu'un comme Marcel qui ne s'est pas lavé les cheveux depuis 1 an et demi pourrait vous séduire? J'aurais du mal quand même. Elle est trop jeune pour moi. Elle est gentille. Bah, je sais pas, parce que j'aurais pas tellement envie de vous passer la main dans les cheveux quand même. Essayez pour une fois, essayez, tenez. Comme disait tout à l'heure un de vos invités, c'est un petit peu rêche. Alors, vous nous en direz un petit peu plus sur cette sensation d'avoir touché des cheveux non lavés depuis 1 an et demi dans quelques instants. Ce sera juste après nos appels à témoins. Et écoutez bien, c'est peut-être aussi votre choix. À tout de suite. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous voulez relooker votre père, votre mère, vos grands-parents ou si vous aimeriez qu'un membre de votre famille change de look, si vous avez une allure excentrique qui choque votre entourage ou si vous cherchez par tous les moyens à vous différencier des autres, enfin si vous trompez votre conjoint et que vous souhaitez témoigner de manière anonyme ou si vous êtes infidèle et que votre conjoint l'accepte, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Nos invités qui sont 100% naturels et Christina qui a récupéré son bébé. C'est une petite fille, elle s'appelle Enya, c'est ça? Et elle a quel âge? Elle a 6 mois. 6 mois. Et donc vous l'allaitez, c'est aussi un choix. Vos enfants, vous les allaitez Ah, je les ai allaités toutes les 3, ouais. Et jusqu'à quand? Quel âge? La deuxième, j'ai allaité jusqu'à 1 an et 1 mois. Vous avez accouché où? À la montagne. À la montagne ou dans la montagne? À 1300 mètres d'altitude quand même, quoi. Chez vous? Ouais. Oui. Et vous n'avez pas voulu aller à la clinique ou à l'hôpital? Non. C'était un choix aussi? Ouais. Geneviève de Fontenay, est-ce qu'on peut séduire quand on est une femme et qu'on n'est pas épilé, qu'on ne se coiffe pas? C'est un peu difficile quand même. Enfin, moi, je sais pas, la séduction, à travers les jeunes filles qui sont autour de moi, c'est vrai que je les vois pas avec de la barbe, des poils partout. Ça vous est déjà arrivé de voir une candidate débarquer? Non, quelquefois, on leur demande de s'épiler sous les bras, oui, on leur dit. Parce que des poils sous les bras? Quelquefois, oui. Il y en a qui n'ont pas toujours l'idée au départ. Après, on leur dit. On va descendre de leur tracteur, alors on leur demande de s'épiler sous les bras. Oui, on en a, bien sûr. Mais Madame de Fontenay, si je peux me permettre, vous savez, c'est culturel, le fait de s'épiler ou pas. C'est pas du tout un canon de beauté universel, comme vous avez l'air de vouloir le dire. Non. Parce que par exemple, moi je parle de ce que je connais au Cameroun, c'est très beau de ne pas s'épiler les jambes. Et les femmes qui n'ont pas les jambes épilées sont considérées comme des très belles femmes. Elles mettent des jupes courtes. Et c'est vraiment un critère de beauté. Et quand on est épilé, on est vraiment fiché comme celle qui vient d'Europe, elle vient de France. Et ça, c'est vrai, c'est vraiment culturel. Attendez, c'est pas automatique de s'épiler. On n'arrive pas avec des jambes pleines de poils. Mais tout le monde n'a pas plein de poils. Je ne m'épile pas les jambes, j'ai pas plein de poils. Ah non, mais nous, moi, je les amène pas pour s'épiler les jambes. Ils ont pas besoin. Non, je ne suis pas épilée. Heureuse femme qui n'a pas de poils sur les jambes. Si, j'en ai, mais je trouve que ce n'est pas gênant, c'est pas non plus un... Enfin, vous n'avez pas beaucoup.
Mais Non, Joël mais et Mireille, vous pensez qu'on peut séduire un homme quand on est Mais bien 100% entendu. naturel? Mais, écoutez, enfin, est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui ne peut pas séduire? Je sais pas, je vous demande. Ça se passe comment avec les hommes? Ils sont surpris des fois? Vous n'êtes pas épilé sous les bras non plus? Vous êtes... Ah ben non, oui. Je ne suis pas épilée. D'accord. Mais ils sont surpris des fois? Non, je vais vous dire, avant, j'ai été comme ça. Je me défrisais les cheveux, je faisais des mises en plis, j'étais maquillée à outrance, j'avais les ongles 3 fois plus longs que ce que j'ai maintenant. J'étais très sophistiquée, très glamour. Et il y a des amis qui m'appelaient Betty Boop, Marilyn Monroe et tout ça. Et quand j'ai changé vraiment de vie, entre guillemets, eh bien, les mêmes personnes qui me trouvaient pourtant très bien, aujourd'hui, me disent « T'es vachement plus jolie, t'as l'air plus épanouie, tu as changé. » Je ne suis pas... Je me lave tous les jours, je me lave les cheveux, mais pas avec les mêmes produits que vous, c'est tout. Vous ne pensez pas que les hommes préfèrent quand même les femmes qui sont un peu pomponnées, Mireille? Non, moi, je trouve que il y a de tout. la publicité à la télé est dévastatrice parce qu'on en est arrivé à un stade où les hommes, à l'heure actuelle, ne supporteraient même pas l'idée d'un simple duvet. Bonjour Laurent, j'ai une question pour Christiane. Christine, pardon. Christine, oui. Christina. Ah, Christina. Pour l'instant, votre enfant est jeune, mais est-ce que plus tard, si votre fille a envie de se maquiller ou d'utiliser des produits pour se laver, est-ce que vous lui laisserez le choix ou pas? Écoutez, j'ai 3 filles. J'en ai une qui va avoir 9 ans. Et elle adore le shampoing Coca-Cola. Elle adore... Pas de pub. Oh oui, pardon. Elle se présentera peut-être un jour à Miss France. Mais enfin bon, elle est très... par rapport à moi, elle est vraiment sophistiquée, quoi. Et elle n'a pas de rasta. Et elle se brosse. Et... Par contre, Enya, oui, ça commence. Hein. Ouais. Je sais pas si elle a vraiment le choix, mais... C'est-à-dire que... Ouais. Je voudrais poser une question au jeune homme dans la salle. Est-ce que vous ne pensez pas que... Au petit matin, votre copine démaquillée, elle risque de vous choquer moralement. La différence entre... Elle est là, la copine. Non, mais c'est vrai. Non, mais... Voilà la petite amie. Oui, bah c'est sûr qu'au lever du matin, je suis pas très belle à voir, c'est vrai. Est-ce que vous ne trouvez pas vraiment dommage? Parce que moi, franchement, c'est la révoltée qui parle. J'ai vu des reportages sur le recrutement des jeunes femmes qui cherchent du travail. Alors, non seulement il faut être mince, blond et sans poils, il faut garder une jeunesse éternelle. Bon, la femme, elle vieillit. Alors, cette image qu'on donne de la femme dans la pub, c'est déformé. Je veux dire que... on ne va pas rester éternellement... Oui, mais on n'est pas obligé de ressembler à une icône de publicité. D'accord, mais actuellement, les filles qui cherchent du travail, elles ont du mal. Hein. Elles se présentent à 50, on préfère celle qui a le type qui est très connu des pubs de la télé. C'est-à-dire on prend le prototype. Exagéré quand même. Non. Bon, on a vu assez de reportages à la télé pour nous faire comprendre qu'on recrute sur une image et non pas sur la qualité intellectuelle. Vous êtes plutôt présentable, Mireille, quand même, aujourd'hui, non? Oh, bah, y a eu des réflexions. Je suis sûre qu'elle va trouver un mari ce soir, là, parce qu'elle est célibataire. Attendez, il y a eu des réflexions. Il est 14h. Il y a eu beaucoup de réflexions désobligeantes de messieurs qui ont été dures à digérer, je veux dire. Où ça? Quand ça? Ben, on rentre du travail après avoir vu une ribambelle de médecins. On n'a pas eu le temps de se repomponner, maquiller, passer à la douche. Et puis on vous fait une réflexion sur cette fameuse odeur. Qu'est-ce qu'on vous a déjà dit? Ah ben, on m'a demandé de passer à la douche illico presto. C'était justifié? C'était peut-être justifié, mais enfin j'ai découvert à mon encontre que ces gens-là étaient des malades mentaux obsessionnels. Donc il fallait vite que... Non, de vrais obsessionnels. C'est-à-dire le gars qui vous suit dans l'appart, et si vous avez eu le malheur de laisser tomber une goutte d'eau en arrosant les fleurs, vous êtes morte, vivante, pétrifiée. Bonjour, je voudrais m'adresser surtout à Christina. Je voulais savoir, en fait, qu'est-ce qui vous avait poussé à aborder ce style de vie Moi, ça c'est en fait très vite. J'ai été différente, quoi. Des petites? Je me souviens, ouais, toute petite, ma mère a voulu m'habiller en froufrou, et déjà, je crisais, quoi. Et très très vite, ça a été... À 12 ans, bon, déjà... Cela s'est passé quand même à un point assez
pas extrême, mais bon, assez abordé, quoi. Ouais, c'est radical maintenant un peu. Hein. Ouais, mais votre mari, il est comme ça aussi, coiffure, rasta, tout ça? J'ai eu un mari, j'étais mariée pendant 8 ans, et il avait les cheveux très longs, et il coupait pas sa barbe aussi, ouais. Mais bon, je pense que s'il avait été autrement, je l'aurais aimé quand même, quoi. Notre prochain invité veut tellement vivre au naturel qu'il vit nu dès qu'il peut. Je vous demande d'accueillir Raymond. Raymond, bonjour. Vous avez 72 ans, vous êtes marié, vous avez 2 enfants. Evelyne, je peux vous couper? Oui. J'étais dans les coulisses. Vous avez parlé des cheveux, des dents. C'est pas votre cas pour les cheveux, il n'y a pas de... Non. Oui, justement, ça ne m'a pas intéressé. Mais le reste du corps. Bah, les fesses, qu'est-ce qu'on en fait? Bah aussi. Oui. Hein? Le reste du corps, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, dites-moi. Non, mais je veux dire, si on le voit, si on est dénudé, il n'y a pas de problème. Ça dépend, des fois, il vaut mieux pas le montrer. Hein. Aucun. Dans les sites naturistes, où il y a beaucoup de monde, vous ayez un bébé de 6 mois, une personne âgée avec des défauts, on se regarde dans les yeux, des handicapés, il n'y a aucun problème, ça je vous l'assure. Ah, moi je ne sais pas, je ne suis jamais allée. Voilà. Bah, c'est peut-être l'occasion, car Raymond est gardien d'un camping de naturistes. Vous vivez combien de temps dans l'année 10 mois de l'année. Nu. Oui. Si c'est au mois période des fois 1 heure seulement, hein, au mois de février par exemple. Oui. Voilà. Et ça endurcit, après on n'a pas froid, hein, aucun problème. Alors vous vous baladez tout nu comme ça dans votre camping. Oui. Là vous vous sentez comment aujourd'hui? Mal. Oui. Mal. Surtout hier. Dans le métro, et je souffre, hein, c'est une catastrophe. Alors là, on vous voit à la pêche, vous êtes donc tout nu, de profil, hein, c'est vraiment à la pêche. Vous pensez que, comme le disaient nos invités tout à l'heure, un homme, ça naît avec des poils et c'est fait pour être à poil, si je puis dire? Il n'y a pas si longtemps. Bah oui, si depuis des générations, il n'avait pas commencé à se mettre des vêtements, nous aurions des poils, bon, on serait comme les singes, hein. C'est pas péjoratif. Bah oui. Geneviève de Fontenay, hyper convaincue. Ce serait naturel. Au Vietnam, j'ai vu une émission où vous avez des macaques, là bon, ils se baladent, ils font des 15 mètres de haut, là nous on est loin de les valoir. Hein. Ils chantent le matin et après ils se nourrissent de fruits et nous on travaille. Non mais il y a 10 000 ans, on mettait des vêtements quand il faisait froid, c'est tout. Au nord du Brésil, ce qui est arrivé, c'est qu'ils étaient habillés, il pleut là-bas, c'est la mousson, il pleut, il fait chaud, il fait beau, ils avaient les vêtements mouillés, ben, après ils ont pris des maladies. Il y a quand même les nomades du désert qui ont compris que le linge enturbané du bout des pieds jusque sur la tête empêche d'avoir un coup de chaleur et permet une transpiration et des échanges de température qui fait que... Vous aimez bien les échanges de transpiration, mais moi, hein, Mireille? Moi, quand je... Non mais c'est mon prof à la fac qui m'a expliqué que pour bien transpirer intelligent, il faut être couvert. Parce que quand on est couvert, on perd plus de calories en pleine chaleur que quand on est découvert. Alors, je vous pose cette question, est-ce qu'en été, vous n'avez pas eu des coups de chaleur? Mais non, la transpiration, elle s'évapore. Vous voyez ici, là, moi j'ai chaud. Hein. Bon, si vous voulez que je me déshabille, vous verrez, je serai beaucoup mieux. Ça serait facile de vous faire déshabiller, hein? Voilà. C'est une demande unanime, hein? Oui, oui, mais bon. Madame, mais il est un peu tôt dans la journée quand même. Tiens pas vraiment. Non. Donc à la demande générale de Geneviève de Fontenay, vous ne vous mettrez pas nu. Moi, je préfère voir des belles choses. Lorsque vous... Et les jeunes filles de 20 ans, toutes pimpantes, qui arrivent au camp de nudisme, mais elles se moquent pas trop de vous? Ben, je veux dire dans le sens
on n'a pas un corps parfait passé à... Ah mais non, alors vous ne le voyez pas le corps. Là où je suis en ce moment, il doit y avoir 2000 personnes. Nous sommes 1 million de naturistes qui viennent en France, y compris les Français. Il y a 45% de Français, 55% d'étrangers. Vous avez les Hollandais, en second les Belges, les Allemands, les Suisses et 8% autres. Et c'est lesquels les mieux conservés? Non, mais on voit pas, on se voit dans les yeux. Vous ne baissez jamais les yeux. C'est pas ce plateau qu'elle va trouver un mari, Mireille. C'est au camp de nature. Si je comprends bien, on s'arrête au niveau de la moustache. Ouais, je veux savoir depuis quand vous pratiquez le naturisme. 35 ans environ. 35 ans, et qu'est-ce qui vous a poussé à... Alors je vais vous dire, dans ma vie j'étais navigateur, donc j'allais un peu sur les ponts de bateaux. Je commençais un petit peu, mais on avait la serviette, on se la mettait là. Après j'ai habité sur la Côte d'Azur, on avait une plage qui était déjà tolérée, il y a à peu près 35 ans, donc j'ai commencé comme ça tout doucement. Et puis par des amis, voilà, et puis alors chez moi avec mes enfants, bon, on vivait nus dedans. Je vais vous dire, lorsque j'étais enfant, j'ai mes grands-parents qui avaient un hôtel. Et vous savez ce que je faisais? Je regardais par le trou des serrures. Je savais bien. Bah, oui. En fait, c'est pour satisfaire une curiosité, c'est ça? Parce que je voulais savoir. Et je voyais que des trucs qu'il ne fallait pas. Bah oui. Donc c'est pas mieux. Mais Raymond, attendez, expliquez-nous un petit peu. Quand vous êtes chez vous et que vous recevez de la famille ou des gens qui ne sont pas naturistes, qu'est-ce que vous faites? Vous restez tout nu? Ça dépend. Non, là je m'habille. Hein, si ça doit gêner, je passe un short. Et le facteur, quand il vient déposer du courrier, le facteur, il a l'habitude. Hein. Le facteur, il descend même. Il va plus loin. C'est-à-dire? Non, mais s'il faut porter des lettres... Ah oui, il en profite pour aller porter les lettres sur la plage. Et regardez par les trous serrures. Et le facteur du camp nudiste, il est nu? Mireille est toujours intéressée. Le facteur du camp nudiste, il est à poil ou pas? Ah ben non, et non, malheureusement. Et il n'y a pas de regard... Il y a eu au Cap d'Agde, justement, il y a eu des histoires comme ça où la poste ne voulait plus rentrer. Bon. Ouais. Nicolas, je viens de côté de Toulouse. Bah, c'est peut-être un petit peu une impression personnelle, mais tous ces produits dont on a parlé un peu atypiques, moi c'est vrai que j'en entends pas parler. J'ai tendance, c'est vrai, à aller un peu comme tout le monde, à droite à gauche, à piocher, à prendre mes shampoings ou autres à tel ou tel prix. Mais en fait, c'est vrai que ces formules-là, j'en ai jamais entendu parler, donc je suis prêt à faire un petit tour dans les quartiers, j'allais dire... Voilà un homme qui est intéressé par ces trucs de beauté. Hein? Non mais monsieur, je vais vous dire une chose. Je veux essayer tout ça, moi. Je vais vous dire quelque chose. Tout ça, moi. Non mais il n'y a pas que des choses qui viennent des boutiques spécialisées. Vous avez des choses que vous trouvez dans votre supermarché du coin. Par exemple, vous avez je sais pas, une crise de foie ou une indigestion, vous faites bouillir de l'artichaut, vous buvez ça, c'est impeccable. Tous ces remèdes de grand-mère qui m'ont été transmis par ma grand-mère, je veux dire, si je peux en faire profiter mes patients, puisqu'à longueur de journée, je répète ça, je répète, améliorer l'état de votre peau, rendez-la plus soyeuse et plus lisse en vous l'hydratant avec l'huile d'olive et le citron. Bon, tous ces messages qui étaient un patrimoine culturel régional, il a été perdu dans le patrimoine. Non, il n'est pas perdu, il est actuellement non, il n'est pas perdu, mais le problème en France... Attends, je voudrais finir, excuse-moi Marcel. Le problème... le problème que la communication en France, on la pratique de façon excellente que dans un but purement commercial. Et le drame de la France à l'heure actuelle, c'est qu'on n'a encore pas compris, ni dans nos mairies, ni nos hommes politiques, qu'il faut créer des espaces de communication dans les grandes villes et même dans les villages. Parce que comment est-ce que je peux connaître un remède de grand-mère autrement que par le fait que... Par la télévision, Mireille, c'est ce que vous êtes en train de faire. Mais il n'y a pas d'espace de... Alors, nous allons faire le point sur tout ce qui a été dit en recevant une dermatologue. Elle va nous dire si c'est effectivement sans danger et si c'est plutôt efficace ou pas efficace de faire ce que font nos invités, c'est-à-dire d'être 100% naturel. Je vous demande d'accueillir Catherine Grognard. Catherine, bonjour, vous êtes dermatologue. Oui. Est-ce que vous avez été étonnée par le choix de nos invités? Marcel, par exemple, qui ne s'est pas lavé les cheveux depuis 1 an et demi. Alors, pas du tout. Je suis un peu surprise de cette lutte pour le naturel parce que moi, la question que je voudrais poser à tous ces gens qui sont ici, de quoi ont-ils peur?
Parce que le naturel, qu'est-ce que c'est? Quelle est leur définition du naturel, en fait? Parce que vous utilisez du savon de mais c'est quelque chose de fabriqué, donc qui n'est pas naturel. En tant que dermato, je le déconseille parce que c'est très irritant. Et il y a des produits beaucoup moins irritants. Mais ma question, elle est là. Qu'est-ce que c'est que le naturel pour vous? Et de quoi avez-vous peur? Du cancer? De quoi? Ça, c'est une psychanalyse de nous tous. On a peur, on n'a pas peur. On a choisi ce système-là. Voilà, et vous dites une bêtise quand vous dites que le savon de est agressif, ce n'est pas vrai. Ah si, c'est beaucoup plus agressif que certains laits actuellement. Et puis, excusez-moi, être naturel, c'est pas avoir peur de quelque chose. Moi, j'ai vu des centaines de vos collègues qui n'ont jamais réussi à m'enlever ni champignons, ni dartres, ni rien. Et c'est les produits naturels qui me les ont enlevés. Est-ce que c'est suffisant de ne pas se laver les cheveux et de se les rincer à l'eau? Je vais vous faire une réponse de Normand. Si vous voulez laver trop, oui, de Normande, si vous voulez laver trop, si vous voulez décaper trop, effectivement, monsieur a raison, on les irrite, on les esquinte, ça c'est clair. Bon, mais ne pas les laver du tout, c'est effectivement faire le lit de la vermine. Les grandes épidémies ont quand même été transmises par un manque d'hygiène, hein. Ça, faut bien le reconnaître. Mais pourquoi vous associez toujours le naturel au manque d'hygiène? Non, attendez, parce que là, on parle de Marcel qui a fait le choix de ne pas se laver les cheveux. C'est autre chose. On ne parle pas de se laver au savon. Que tout le monde là là on était sur non, vous vous lavez, ça j'ai bien écouté ce que vous disiez, il n'y a aucun problème. Moi je me lave pas plus que vous. Catherine, est-ce qu'on sent forcément plus mauvais quand on ne s'épile pas? Je crois pas, je pense qu'il y a des gens qui ont une odeur corporelle très forte, d'autres beaucoup moins. Il y a des gens qui ne se mettent jamais de déodorant, qui ne sentent pas pour autant. Il est certain que si on ne s'épile pas, si on ne se lave pas sous les bras, c'est quand même un réservoir de bactéries. Donc au bout d'un moment, comme le disait je crois Marcel tout à l'heure, au bout d'un certain délai, ça sent quand même. Et enlever ces odeurs naturelles à l'être humain, c'est quelque chose de nuisible ou pas? Non, il n'y a pas de raison que ce soit nuisible. Depuis quand existent les déodorants? Depuis quand? Depuis une trentaine d'années. Oui, peu de temps. Mais une trentaine d'années. Voilà. Mais ça, c'est un problème de société, c'est un problème de mode, de culture, comme vous le disiez tout à l'heure, de société. On peut... Écoutez, les Égyptiens se parfumaient. Je veux dire que l'hygiène et le parfum a toujours été une nécessité sociale. On aimait sentir bon. Alors, c'est votre choix de sentir que pour vous, l'odeur corporelle sente bon. Pourquoi pas? C'est vrai, dans certaines occasions, ça peut sentir très bon. C'est parfois recherché. Mais pourquoi enlever aux gens qui ont envie de se parfumer, de sentir bon avec quelque chose d'autre, qui n'est pas forcément artificiel? C'est nous qui sommes sur la sellette actuellement. Nous, on a fait rien à personne. Nous ne nous l'avons pas ou nous faisons un petit peu différemment. On n'a jamais reproché à ceux qui se parfument tous les jours de le faire. Moi, personnellement, je suis jugée pour mes cheveux. Il n'y a pas à vous juger, c'est un choix, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je préfère sentir bon et être propre. Je peux vous couper 2 secondes. La transpiration, c'est le vêtement qui sent mauvais. C'est pas la peau. Oui, il y a des gens tout nus qui sentent quand même, quand vous faites un travail d'effort. Dans un sauna pendant 15 minutes, vous transpirez, ça n'a aucune odeur. Oui, au contraire, ça nettoie la peau. Vous faites des ablutions, vous frottez, il y a quand même pas mal de choses. Pas forcément, non, c'est au hammam, mais dans un sauna... Bon, alors Catherine, on continue un petit peu notre tour des invités. Si on prend Raymond, qui est naturiste depuis une trentaine d'années, vous nous avez dit, hein, est-ce qu'il y a des risques à s'exposer comme ça au soleil toute l'année et toutes les parties de son corps, évidemment? Ça oui, ça oui. Il a une très bonne génétique, j'imagine, parce qu'il pourrait être couvert de cancer de la peau. Est-ce que dans votre cabinet, vous qui êtes dermato, vous envoyez, comme on dit, des vertes et des pas mûres? Pas tant que ça, en fait. Les gens sont relativement propres. Moi, j'ai juste une anecdote à raconter. Moi, je suis installée depuis 20 ans. Et au début de mon installation, j'ai vu une dame m'amener son fils pour un problème de champignons au pied. Et j'ai demandé à regarder les 2 pieds, parce qu'en général, c'est très souvent bilatéral. Et elle n'a jamais voulu. J'ai quand même retiré la chaussette. Il y avait un pied de lavé, pas l'autre. Bon, ça se voit pas très souvent quand même, hein. Quel conseil vous donneriez à nos invités qui ont fait le choix d'être 100% naturels pour qu'ils évitent ou quelque chose ou qu'ils prennent certaines précautions? Alors, sans choquer Joël, je pense que pour être naturel, en fait, il faut quand même rester propre et il faut se laver un minimum avec ce qu'on veut, mais rester propre. Parce que moi, je leur poserai la question, voilà, je suis leur médecin, je vais leur enlever, je ne sais pas, un kyste ou n'importe quoi. Je viens de faire ma cuisine, je ne me lave pas les mains, comment vont-ils le vivre? Je vais les examiner et puis moi, je suis 100% naturelle, je ne me lave pas parce que c'est...
bon, l'asepsie, c'est quand même quelque chose de... Ouais, en résumé, les 4 ou 5 personnes qui sommes là, sauf Mme Fontenay et vous, même, on ne se lave pas en fait. On a dit qu'on se lavait avec des produits naturels, avec de l'eau, et que ça se passait comme ça. Voilà. Mais est-ce qu'on peut se laver qu'à l'eau, se rincer les cheveux qu'à l'eau et un tout petit peu, Marcel, vous nous l'avez dit, hein, quand ça tombe. Il faut quand même des choses qui émulsionnent pour enlever la saleté et après on rince. Ah, vous en avez forcément, vous allez nettoyer votre voiture et après vous vous rincez à l'eau, vous faites de l'huile, etc. Je ne nettoie jamais ma voiture. Ah bah voilà, mais peut-être vous avez peut-être des boys pour vous la nettoyer, ça c'est autre chose. J'ai pas de boy. Les animaux, beaucoup d'animaux se lavent. Ils se lèchent, monsieur. Non, mais ils se lavent. Ah oui, ils se lavent. Là où je suis, il y a des sangliers, ils vont d'abord dans des boges avec la terre pour se soigner. Oui, hein, on n'est pas des animaux quand même. On est des mammifères. Mais Raymond a raison, les sangliers se roulent dans la terre, dans la cendre. Boge, et après ils vont à la rivière. De quoi était fait le premier savon? Vous savez que le savon a été inventé par les Gaulois. Il était fait avec du suif et de la cendre de chêne. Et maintenant il y a la soude de caustique. Ils se frottaient pour retirer les cochonneries, après on se rince. Donc on peut s'en servir. Bien sûr. Alors, ça c'est moins cher que machin. Oui, mais quel est votre débat? C'est parce que c'est cher, c'est parce que c'est chimique? Moi, ce que j'ai pas compris, qu'est-ce qui vous gêne? Mais il y a le fait que c'est déjà... Les chiens n'ont pas besoin de se laver parce qu'ils perdent leur poil à mesure. C'est beaucoup plus cher d'utiliser des produits chimiques que des produits naturels. Ils se nettoient. Et c'est une réalité. Il y a combien de gens qui vivent avec le SNIC ou avec le RMI? Non, je suis d'accord, mais je ne suis pas d'accord avec vous sur le fait que les produits synthétiques soient plus chers que les produits naturels. On fabrique à bien meilleur prix des produits synthétiques que des produits naturels. Parce que les produits naturels coûtent très cher. J'ai utilisé les deux, donc je peux comparer. Oui, mais nous, on connaît le principe en dermato. Je connais mon budget, je sais que ça me revient moins cher d'utiliser du naturel que du synthétique. Je suis désolée. D'acheter le dentifrice, moi je vais l'essayer aussi parce que ça a l'air vraiment bien. Je suis désolée, c'est moins cher, c'est mathématique. Alors, puisqu'on parle de dentifrice, vous vous souvenez du jeune homme à qui vous avez prêté votre morceau de dentifrice, Mireille? Il est là. Il a mâchonné pendant toute l'émission, 45 minutes, vous imaginez? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Excusez-moi, du peu, ça pue. Je peux goûter quand même. Où votre morceau, il est là? Vous avez les dents plus lisses quand même. Vous passez votre doigt là. Oui. Vous avez pratiquement 20% de votre trace. Non mais ça pique, ça pique. Mais oui, c'est normal. Par contre, c'est fait pour. C'est fait pour. Les lèvres rouges. Il a mâchonné avec soin. Jeune homme, je peux me permettre de vous répondre, ça pique. Et c'est très bon signe, ça veut dire que ça a stimulé l'irrigation de votre gencive. Et vous avez... Et donc, vous avez gagné 10 jours de plus à la vie de votre dent. Qu'est-ce que vous en pensez? Très franchement, je préfère ma brosse à dents et mon dentifrice. Oui, mais quand ça piquera plus, vous allez trouver du bien-être. Vous direz c'est j'ai dû prendre de l'eau pour enlever le petit picotement. Oui, mais dans 2-3 jours, vous ne sentirez plus aucun picotement. Ouais, mais on se brosse les dents tous les jours. Non, on ne peut pas. De toute façon, mes copines du Maghreb m'ont expliqué qu'on utilisait ça. Oui, bah alors vous devez connaître la plante. Mais il ne connaît pas. Si dans 3 jours ça vous pique toujours, vous nous appelez et on verra ce qu'on peut faire. Chacun en tout cas se fera sa propre opinion sur le fait d'être 100% naturel. Faut-il le faire ou pas? En tout cas, merci à nos invités d'être venus nous expliquer leur choix sur ce plateau, un choix très original. Merci à vous de toutes ces questions et merci à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt. Demain, nous vous convions à un petit jeu. Nous allons recevoir 7 célébrités qui adorent les animaux. Rika Zaraï, Bernard Campan, Daniel Evenou, Guy Lux, Pascal Brunner et Tonia Kissinger viendront avec leurs chiens. Ce sera à vous de faire le bon choix et de reconstituer les couples entre les animaux et leurs maîtres. À demain, 13h50.